Bonjour, mesdames et messieurs. Étant donné que dans ce livre, je parle de religion, je dédie ce livre au Créateur de l'univers, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Je dédie ce livre à mes aïeux maternels, notamment à Etchanguru, qui est le patriarche du clan Ikofa, dont les descendants se trouvent éparpillés dans le district d'Oyo, département de la Cuvette, capitale Owando. Je dédie ce livre, mesdames et messieurs, à tous les notables Monzolo Pama qui m'ont précédé, ainsi qu'à leurs descendants, qui se trouvent éparpillés dans le district d'Ongoni et d'Olombo, département des Plateaux, capitale Djambala. Je dédie ce livre à tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent à mes œuvres, à mes écrits, à mes livres ou à mes ouvrages. Je dédie enfin ce livre à mon épouse, la vénérable sénatrice Chara Rebecca Mundelengolo, née Chara Rebecca Mbokutumuna Lubienga. À tous, bonne lecture. Le général snopracien ou omadécien Benoît Mondele Ngolo Monzolopama. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, nous sommes sur ce plateau venus décortiquer le dernier né des livres homéostasiques snopraciens de l'écrivain, pas comme les autres, Benoît Mondele Ngolo. Réflexion sur la vie et la mort. Comprenez mon émotion parce que moi-même, ayant tenu ce livre, l'ayant lu, j'en suis tombé des nues. Je me demande, est-ce qu'il faut en ressortir triste ou gai? Est-ce qu'il faut en rire ou en pleurer? Si bien que nous avons fait appel à des poids lourds comme Ramsès Bongolo, Anissé Ndounyama, Willy Gom et... voilà, Monsieur Malonga, tous écrivains. Donc vous avez vu sur ce plateau pour accompagner ces poids lourds de la littérature qui vont nous aider à comprendre un tant soit peu, ou sinon profondément ce livre. Il y a Arnett et Yala. Arnett, bonjour. Bonjour Alex. Et Dixon Klaus Pimbi qui sont habituels avec moi. Bonjour Dixon. Bonjour. Bonjour chers invités. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc pour le public, en tout cas le livre est étrange, hein. Au soir de sa vie, après qu'un noble agriculteur eut constaté qu'il avait sémé des graines de sagesse sur un sol qui ne lui a pas donné une bonne moisson et que ses employés, parents et amis étaient bien plus occupés à voler le bétail et le blé des greniers, après que le sage cultivateur, s'il vous plaît, eut réalisé qu'il était entouré de vautours, mangeurs de pourriture, après qu'il eut enfin compris que toutes ces personnes en qui il avait mis toute sa confiance, non seulement lui avaient raconté des mensonges et des bobards sur le bon fonctionnement des champs et des fermes, mais qu'en outre ces dernières, plutôt que de s'atteler aux besognes, je vous laisse imaginer la suite, mesdames et messieurs, ce livre, pas comme les autres, est donc posé sur la table pour que nous puissions savoir quel est le dernier né des messages que nous balance comme ça, que nous flanque sinon à la figure, le général Benoît Mondele Ngolo, comme à son habitude. Alors, Ramsès Bongolo, s'il vous était donné l'honneur, en tout premier, de parler de l'écrivain en 2 mots, que diriez-vous? Bon, merci pour la parole, Alexis. Vous savez, le général Benoît Mondele Ngolo est quelqu'un de vaste. C'est quelqu'un de multifacette, multidimensionnel, en ce sens qu'il a beaucoup de cordes à son arc. Il est à la fois militaire, il est à la fois homme des lettres, il est à la fois un grand chef, un notable, grand chef coutumier des Moshida Soni. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a du cœur, c'est quelqu'un qui est d'une sagesse, d'une grandeur intérieure, quelqu'un d'une très grande générosité. C'est quelqu'un qui sait donner du respect aux uns et aux autres. Vous êtes dans le vrai ou bien vous faites ça parce que nous sommes en train de décortiquer son livre? Je suis en train de parler de quelqu'un que j'ai appris à connaître au fur et à mesure parce que, comme vous le savez, c'est pas la première fois que nous sommes ensemble. Déjà... Parce que nous savons qu'il a plein de détracteurs, hein, ceux qui ne pensent pas comme vous. Bon, effectivement, il a des détracteurs comme tout le monde d'ailleurs. Hitler avait aussi ses partisans, des gens qu'il aimait bien, mais aussi des détracteurs. Même aujourd'hui, Macron Dieu également a un détracteur. Ah oui, ça. Donc on ne peut pas vivre sans ne pas avoir un détracteur parce que on ne vise des pierres que sur un arbre qui porte des fruits. Et donc moi je disais que le général Benoît Mondele Ngolo, c'est quelqu'un, j'ai appris à le connaître en étant à ses côtés, en essayant de comprendre ce qu'il est, ce qu'il fait, et de lui j'ai tiré beaucoup de bonnes leçons, notamment une chose que je n'oublierai jamais, qu'il m'a dit un jour dans son bureau, c'est: Ramsès, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Voilà ce que je peux dire en bref. Très bien, Saturnin Malonga. Et je suis tout à fait ému au début de l'émission. Ce que vous avez utilisé comme indicatif, c'est une chanson de Franklin Bukaka. Immédiatement, ça m'a plongé dans
les relations que j'ai eues avec Franklin Bukaka et avec le général. C'est toute une partie de l'histoire, mon histoire personnelle, son histoire à lui et l'histoire des autres, bon, qui fait qu'aujourd'hui, je viens essayer d'apporter un peu mon regard ou ma compréhension de ce qu'il est en train d'écrire. Maintenant, à propos de l'homme, on l'a bien dit, c'est quelqu'un qui a plusieurs facettes. Il est un peu comme un diamant, où il y a plusieurs facettes et tout. Je n'entre pas dans les jugements de valeur, ceux qui sont ses détracteurs et tout. Au moins, on va reconnaître que c'est un militaire. Si on arrive jusqu'au grade de général, là, bon, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Ok. Bon. Il y en a qui meurent dans ce pays, sergent. Eh oui. Bon, donc c'est un militaire. Bon, il est en même temps, on a dit, homme de lettres. Bon, même moi, j'ai été surpris, mais par la suite, j'ai fini par me convaincre. Parce qu'au début, j'avais des doutes. Je me disais, l'homme, tel qu'il est entré et de s'engager dans cette voie-là, est-ce qu'en réalité, on pourra dire quelque chose d'autre? Mais là où j'ai été le plus surpris, c'est quand je le vois, chef coutumier, chef supérieur. Bon, je me disais, dans ce pays où on aime bien le folklore, est-ce que c'est pas seulement un truc folklorique? Mais par la suite, j'ai fini par me rendre compte ce qu'il y avait en lui comme une sorte de synthèse de toute sa vie, ce qu'il a vécu en tant que militaire, en tant qu'homme politique, et donc homme de lettres, même si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est un peu étrange. C'est-à-dire qu'il a un style à lui. Il est vraiment étrange. Bon, ok. Et donc, pour moi, je me disais... Nous ne savons pas toujours par quel bout le prendre. Ok. Surtout si vous osez lui rendre visite, alors attendez-vous à tout. Et puis soyez prêts à répliquer comme il se doit. Parce qu'il pèse bien ses mots et il pèse aussi tout autant vos mots à vous. Exact. Et c'est donc, pour moi, j'ai accepté d'intervenir à propos de ce dernier livre parce que ce n'est pas un livre qui est comme les autres. On y reviendra. On y reviendra. Certainement. Et donc, ce que je voulais dire, au moins de l'homme, c'est cette capacité de jouer sur un arc à plusieurs cordes. Et de vous offrir quelque chose de consistant, de beau et de bien. La morale y est. Et la constance dans le travail y est. Et donc, voilà au moins ce que je peux dire pour l'instant. D'entrée de jeu. Alors, oui. Très bien. Alors, Willy Gom, Arnett Eyala, Anissé Donyama, Dixon Klaus, complément d'objet direct sur l'homme. Une petite minute, 30 secondes. Il faudrait que vous disiez quelque chose quand même. Merci, Alexis. Quand je découvre le général, d'abord en tant que militaire, et ensuite, ce qu'il y a eu de particularité qui m'a conduit à le connaître, c'est le sport. On disait de lui un karatéka, et qu'il ne s'amusait pas en tout cas. Franchement, il savait, disons, donner ce qu'il faut comme leçon à son adversaire, qu'il était sérieux dans ce genre de sport. Voyez. Et puis ensuite, j'arrive à le connaître en tant qu'homme de lettres vers les années 2014. Et grâce au ministre Arun Djombo, et j'ai commencé finalement à constater que c'est un homme assez particulier, tant du point de vue de son accoutrement que du point de vue de son langage, que du point de vue, disons, de sa manière de dire les choses. Très amusant, mais surtout un peu sévère quand même. Oui. Et ça m'a amené à me dire que c'était un homme assez particulier. Assez particulier. On va s'en rendre compte lorsqu'on va plonger dans ce livre. Arnett Eyala, c'est vrai que vous ne connaissez pas trop l'homme, peut-être bien, mais vous êtes de cette génération, de la toute dernière des générations. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous entendez Benoît Mondele Ngolo, le peu que vous en savez? Alors, merci beaucoup Alexis et merci à tous ces messieurs. Alors, lorsque j'ai pu comme ça feuilleter rapidement le livre, il y a quelque chose qui me frappe premièrement
Et j'aimerais d'abord dire que je ne suis pas écrivaine comme certains ici. Je n'ai pas le bagage intellectuel comme certains pourront utiliser les mots appropriés pour défendre le livre ou peut-être pour mieux nous aider à comprendre le livre. Alors permettez-moi de revenir sur la dédicace que vous avez lue. Il dit « Étant donné que dans ce livre je parle de religion, je dédie ce livre au créateur de l'univers, à Jésus-Christ. » Alors excusez-moi, moi personnellement je ne pouvais pas passer outre, je ne pouvais pas passer comme si de ça vous a marqué au fer rouge. Bien sûr que ça nous a marqué. Plusieurs personnes, et moi-même, connaissent le général avec plusieurs autres appellations, mais quand je découvre par exemple cette dédicace-là, on se rend tout de suite compte que c'est quelqu'un qui croit en Jésus. Sinon, pourquoi dédier ce livre au Créateur Tout-Puissant? Donc l'écrivain, lorsqu'il reconnaît, en dédiant ce livre, il reconnaît la suprématie de Dieu. Il dit un peu plus en avant dans le livre, il dit « La mort vient mettre un terme à la vie sur terre. » Et il s'appuie beaucoup dans les écritures de l'Ecclésiaste. Je pense que quelque part, il a dit que c'est une pensée philosophique, mais il s'appuie, il se réfère à l'Ecclésiaste. Et il y a un passage que plusieurs personnes connaissent de ce que dit l'Ecclésiaste, que vanité des vanités, tout est vanité. Lorsqu'il continue dans sa dédicace, permettez-moi de lire, après il dit à Jésus-Christ, au Saint-Esprit. C'est vrai que la mort vient mettre fin à la vie sur terre. L'auteur reconnaît que nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous guide. C'est vrai que lorsque nous sommes là, il y a plusieurs questions qui est autour de nous, qui sont plutôt autour de nous, et l'homme n'arrive pas à trouver des réponses. Voilà pourquoi l'auteur, dans sa plume, lorsqu'il était en train d'écrire, moi je découvre que c'est un croyant, je découvre qu'il place sa foi en Dieu. Vous découvrez avec plaisir. Avec plaisir, bien sûr, Alexis. Très bien. Et là, pour terminer, c'est comme une façon pour l'auteur de dire au lecteur que nous sommes, de nous remettre à Dieu. Face à toutes ces interrogations, ce qui viendra après la mort, nous devons nous remettre à Dieu. Car l'Ecclésiaste dont il s'est inspiré a dit que Dieu a fait la mort tout comme la vie pour permettre alors de réfléchir à ce qui viendra après la mort. Très bien. Anissé Dounyama, l'homme, Benoît Mondele Ngolo. En tout cas, merci, mon cher frère Alexis. Benoît Mondele Ngolo nous fait penser à un grand homme. En tout cas, Benoît Mondele Ngolo, c'est un grand humain. Et Benoît Mondele Ngolo que j'ai pratiqué, que j'ai fréquenté, que je fréquente de temps en temps, a toujours attiré mon attention sur comment je dirais ça, sur sa rigueur, d'abord son engagement, sa rigueur et puis sa forte conscience. Il faut souligner que Benoît Mondele Ngolo est un homme d'une grande conscience des temps présents, mais c'est aussi quelqu'un qui pense beaucoup à la postérité. Benoît Mondele Ngolo est un écrivain qui pense profondément à ses œuvres, à ses écrits, à ce qu'il va écrire. Bon, je crois que c'est la même chose si on dit que Benoît Mondele Ngolo écrit ce qu'il a profondément pensé. Exact. Voilà, on peut s'en rendre compte. Et donc, Benoît Mondele Ngolo, pour moi, peut-être pas seulement pour moi, pour beaucoup, est un écrivain, est un auteur qui déjà de son vivant est rentré au Panthéon, dans le Panthéon des belles lettres. De son vivant. De son vivant. Et il me fait penser aux écrivains, notamment français, des temps lumineux de la littérature française. Je vais les citer pêle-mêle, les Ronsard, les Racine, les Corneille, et celui qui a écrit la comédie humaine, voilà, et j'en passe. La dame a parlé de l'Ecclésiaste. Effectivement, il y a des accents de l'Ecclésiaste, mais je crois que ceux qui ont lu également des grands philosophes comme Lucrèce, on peut penser que Mondele Ngolo, du point de vue de la vastitude de ses écrits, fait comme Lucrèce, par exemple. Il est l'Ecclésiaste de chez nous ici, en tout cas. En tout cas, il faut lire Benoît Mondele Ngolo, qui est l'auteur d'une œuvre prolifique et qui est quelqu'un qui est un brillant orateur, il faut le reconnaître. Et voilà. Je crois que les générations futures se souviendront, et là je suis émotionné, se souviendront de ce grand homme
qui aura fait ce qu'il fallait qu'il fasse sur terre. Et nous comprenons votre émotion. Dickson Klaus Pimbi, si vous était donné à vous aussi de dire quelque chose sur l'homme, que diriez-vous? Oui, alors moi déjà, pendant que vous lisiez, moi j'esquissais un sourire parce que je voyais dans mon esprit, je voyais le général vêtu de sa robe, entre guillemets, rouge. Et pendant que vous lisiez, là où il a parlé de Jésus-Christ, et tout de suite, je cherchais à le mettre en proximité avec le Christ. J'avoue que je ne trouvais pas, j'arrivais pas. Nous parlons ici d'un grand esprit. On ne s'y attendait pas en tout cas. Oui. On ne s'y attendait pas. Nous parlons ici d'un grand esprit multipart qui a à son actif plusieurs œuvres. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à la préfecture de Brazzaville, où je l'ai d'ailleurs découvert. Puis après, on a tissé des relations. Je partais de temps en temps chez lui à la maison. Une fois, il m'a offert quelques de ses livres, notamment le Micmac. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça le titre. Et cet homme, déjà, il attire votre attention par son habillement, par sa façon de parler. Il y a de la rigueur dans sa façon de parler. Et il y a aussi son engagement qui, justement, est lié, je pense, à son franc-parler. C'est-à-dire que son franc-parler est lié à son engagement. Et c'est aussi un homme, pour revenir à ce que je disais au début, c'est aussi un homme qui est très conservateur d'une certaine africanité. C'est-à-dire que quand vous le voyez, c'est un homme, vous sentez l'Afrique en lui quand même. Et vous savez, en Afrique, on se dit, nous les jeunes d'aujourd'hui, on se dit... Il vous reste 30 secondes. Oui, mais je suis en train de parler. Mais oui, évidemment. Bon, on veut un peu arrêter le char de feu. Oui, mais en vrai, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un homme qui ne cesse de me surprendre. Entendre aujourd'hui, le voir aujourd'hui parler du Christ, du Saint-Esprit, m'emmène à dire aujourd'hui que je ne pourrais parler de lui et mettre un point tout de suite. C'est quelqu'un qui sait surprendre. Et moi, il m'a inspiré, il m'inspire dans l'engagement politique, dans l'engagement de la cause sociale. C'est quelqu'un qui personnellement m'a inspiré. Et avec Michael, un ami Michael, on a eu l'occasion de discuter avec lui, où il nous a partagé de très bons conseils dans le cadre du patriotisme. Pas étonnant, pas étonnant. En tout cas, on vous arrête avec tout le respect qu'on doit à ce témoignage-là. Je sous-signais Général Benoît Mondele Ngolo, nous sommes page 21. Monzolo Pama, ancien ministre de l'aménagement du territoire, chargé de l'environnement, ancien ministre des Travaux publics, de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat, ancien ministre de l'administration du territoire, ancien administrateur, maire de la ville de Brazzaville, ancien préfet du département de Brazzaville, membre d'honneur du Parti congolais du travail, PCT, jouissant d'une santé et d'une lucidité qui ne me pose pas de problème, très préoccupant. Je publie ce texte comme étant une œuvre littéraire. Il peut donc être présenté au public officiellement, ce qui se fait maintenant. Sinon, l'œuvre est préfacée par Ramsès Bongolo. Alors, Ramsès Bongolo, tout le monde est tout oreille. Alors, c'est vous le préfacé. Que dites-vous de cette œuvre-là? Est-ce que vous pouvez résumer pour le public votre pensée en préfaçant ce livre, pas comme les autres? Waouh, vous voyez que la préface, c'est les fleuves. Donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas résumer sa pensée en quelques mots. Mais nous avons pu le faire dans cette... vous voyez la carte. Et de façon magistrale. Une anecdote. Nous avons résumé ça de façon anecdotique pour permettre aux uns aux autres de pouvoir cerner le contenu de sa pensée. Et là, il parle de sa vie, mais aussi de sa mort. Comment il a vécu, même s'il le dit de façon implicite, mais ce qui arrivera après sa mort. Donc c'est quelqu'un qui est dans le temps présent, le temps futur, mais qui en tant que notable ne veut pas mourir sans permettre à la postérité de savoir comment vivre. Parce que c'est le comment vivre qui déterminera comment on va mourir et ce qui nous attend après la mort. Et c'est ce dont il parle dans ce livre. Il nous pousse justement à bien se comporter afin de pouvoir avoir une belle mort. Une belle mort veut dire ne pas finir en enfer, mais passer peut-être par le purgatoire pour pouvoir être racheté. Parce que là, il va jusqu'à parler de l'enfer et du paradis.
Voilà ce que je peux dire. C'est un livre très complexe. Très bien, un livre très complexe, mais maintenant là nous allons plonger dans ce livre justement. Dixon avait un complément J'ai d'objet. une question tout de suite Oui. que je vais poser à M. Ramsès Bongolo. Justement, parler d'un ouvrage, écrire un ouvrage, c'est un ouvrage entume sur la mort. C'est assez rare quand même. Généralement, lorsque les musiciens, les artistes, les écrivains parlent de leur mort, on a l'impression que cette mort-là viendrait imminemment. Je ne sais pas si vous comprenez. Et moi, tout de suite, je m'inquiète parce que je ne voudrais pas perdre ce monsieur que j'aime bien. Et j'ai une question. Et ne nous faites pas peur non plus. Oui, mais est-ce que le général ne pense pas qu'il avoisine déjà sa mort? Vous, en tant que le préfacier. Et en même temps critique littéraire. Critique littéraire. Bon, je suis aussi son éditeur parce que c'est Alliance Congo qui a... Ah oui, c'est ça, Alliance Congo. Non, pas du tout. Vous savez, le général, c'est quelqu'un qui réfléchit comme les Égyptiens de l'Égypte antique, comme les grands pharaons. Ce sont des gens qui, de leur vivant, savaient que s'il y a une naissance, il y aura certainement une mort. C'est quelqu'un qui a déjà préparé son caveau. C'est quelqu'un qui a écrit pas mal de choses, laissé une certaine morale, parce qu'il faut dire que son écriture est très proche de la morale de La Rochefoucauld. Exact. Et c'est quelqu'un qui pense que on ne peut pas être sur Terre sans avoir laissé une certaine empreinte. Et ça, c'est une empreinte. Je ne vois pas en lui quelqu'un qui va mourir, mais je vois en lui quelqu'un qui, avant de mourir, parce que l'âge étant arrivé à un certain stade, il faut avouer que c'est... Il est réaliste. Il est réaliste, et ça, c'est inévitable, on ne peut pas l'éviter. Mais avant de partir, il vous laisse un héritage, il vous laisse un testament. Ce livre est un testament qu'il laisse, parce que ce livre d'abord s'adresse à sa famille biologique d'abord, mais en même temps à ses amis, à la société. Parce qu'on a dit ici, et il faut recadrer ça pendant qu'il est encore temps, qu'il a un engagement politique. Non, Benoît Mondelengolo est un militaire. Les militaires ne font pas de la politique. Mais Benoît Mondelengolo est un notable. Et en tant que notable, il a le droit de redresser la société, d'apporter sa contribution pour l'amélioration. Et c'est ce qu'il a toujours fait à travers ses ouvrages. Et c'est cela, le notable, en fait. Et donc, c'est quelqu'un qui a la grandeur d'âme, la grande vision des pharaons, qui pense que n'ayant pas peur de la mort, il ne faut pas avoir peur de la mort de toute façon, mais il faut préparer son départ, comme les Égyptiens préparaient leur départ, et c'est ce qu'il a fait dans ce livre. Très bien. Benoît Mondelengolo, comme un puissant, un grand pharaon de l'écriture, Anissé, quelque chose? Comme un puissant, comme un grand pharaon. Un pharaon de l'écriture. Un pharaon de l'écriture. Oui. Il faut dire que, s'agissant de, bien évidemment, l'engagement de Benoît Mondelengolo n'est pas un engagement manifestement politique, mais il est engagé sur les grandes questions de la vie. C'est un penseur et le frère a parlé de la mort. La plupart, enfin beaucoup de penseurs, beaucoup d'écrivains, beaucoup de penseurs, des peintres et j'en passe, ont travaillé, ont écrit sur la mort. Hein, on va pas, si on se met à citer leur nom ici, tout le temps. Et beaucoup d'artistes musiciens ont chanté aussi sur la mort. Aussi, voilà. C'est tout cela que j'appelle des penseurs, parce qu'ils sont d'une façon ou d'une autre des penseurs. Et lorsque même le commun des mortels, pendant que mon frère parle, moi j'ai eu à poser cette question-là au général lui-même, sur la mort, sur les gens qu'il aime bien, qui peuvent être touchés en entendant parler de la mort. Il a répondu. Maintenant, je vais essayer de renvoyer ça à mon frère. Mais qui d'entre nous n'a jamais, ne fût-ce que comme un éclair, pensé à la mort? En tout cas, tous les humains pensent à la mort. Que nous ne le voulions pas, il nous arrive toujours de penser. Voilà, à la manière surtout quand nous voyons partir les autres. Je peux ajouter tout à l'heure. Allez-y. Et quand on lit allez-y, le et puis livre, ce sera Willingom, et puis ce sera Arnett. Quand on lit le livre, quelque part, vous vous rendez bien compte qu'il y a une part qui est testamentaire. Testamentaire, c'est ça. Et c'est ça qui a dû inquiéter aussi. Le testament, on l'écrit. On n'attend pas. On l'écrit de son vivant. De son vivant. On peut pas l'écrire. Mais on n'attend pas la dernière minute pour écrire le testament. Vous pouvez écrire votre testament quand vous avez 50 ans et mourir à 80, 90 et tout. Et donc, le problème de la mort, c'est vrai. On l'a dans la tête, on l'a dans le cœur. Mais bon, on pense que après moi,
la vie va continuer et ceux qui seront après moi devront garder de moi quand même quelque chose. Bon, très souvent, quand les gens écrivent le testament, c'est pour dire je laisse ma voiture, mes biens, machin et tout. Mais ici, il y a cette dimension assez importante. Lui-même, il écrit quelque part, c'est vraiment un message spirituel. Hein? Et léguer comme ça à la prospérité un message spirituel, c'est important. Et le préfacier aurait pu insister encore sur un élément. Et quand il commence, quelque part, il vous montre deux attitudes que les gens peuvent avoir par rapport à la mort. Hein? Ceux qui sont plus ou moins tourmentés parce qu'ils ont vécu et qui ressentent des frayeurs, etc. Et parfois qui pensent qu'ils craignent le jugement de Dieu. C'est ce que j'allais dire avec d'autres mots. Bon, et il y a ceux qui y vont avec une certaine sérénité. Et moi, je crois que ce qui est très touchant dans ce livre, c'est le fait que lui, le préfacier l'a dit, il est dans la deuxième catégorie des gens. C'est-à-dire qu'il aborde la mort. Le cœur en paix. Oui, nous avons dit là tout à l'heure, beaucoup de gens ont parlé de la mort. On a pleuré des gens, on a parfois évoqué notre propre mort, quand on pense à, par exemple, Taboulay qui parle de Mokolo Nakufa, etc. et tout, et qui nous égrène plusieurs, plusieurs figures, bon, des personnes sur le plan social, bon, qui ne sont pas de la même condition. Il y a des pauvres, il y a des riches, et tout, et chacun a quelque part dans ses dernières volontés ce qu'il compte léguer et tout. Mais lui, cette réflexion-là, je n'ai pas l'impression qu'il parle de la mort, mais il parle avec la mort. C'est comme s'il flirtait avec la mort. C'est comme il parle avec la mort. C'est ça qui nous a surpris. Pour essayer quelque part de tirer de la mort une certaine substance. C'est-à-dire que, sans la défier. Sans la défier. En reconnaissant aussi sa souveraineté, sa suprématie, sa souveraineté. Et tout. Mais pour lui, il pense quelque part que c'est une occasion de se poser un certain nombre de questions. De poser des questions à la mort, mais aussi de poser des questions aux hommes que nous sommes par rapport à la mort et tout. Voilà pourquoi ce n'est pas une sorte d'éloge à la mort. Non, mais bon, c'est sur la mort. Essayer de remettre la mort à la place qui lui revient, la place qui lui convient. Très bien. Doyen Willigom, mesdames et messieurs, sur ce plateau, où est-ce qu'on parlerait comme ça là, de livres ou bien de grands écrivains du genre Benoît Moudelégolo? Si Willigom ne se prononce pas, il y a problème, il y a manque à gagner. Alors, doyen, si vous étiez donné de plonger dans le livre, que diriez-vous en vieux routier de la littérature? Merci. Et en grand sage de ce pays? Cet ouvrage est une belle manière de penser à la mort. C'est une évidence à un âge donné, il faut qu'on ait à l'esprit que la mort viendra, va vous arracher. Et cet ouvrage est comme une sorte de voyage dans le cosmos. Et on a l'impression que le général Benoît Moudelégolo, dans son voyage dans le cosmos, s'est retrouvé en face de Jésus. Et Jésus lui confie une mission. Va prêcher. Dire aux gens que s'offrir une belle mort est nécessairement lié à une conduite, à une sorte d'amalgame de manière d'être, de faire et d'agir. Voyez, un comportement. Lorsqu'on se contrôle, lorsqu'on se dit que dans cette vie, tout n'est pas permis, alors on est en train de se faire une belle manière de mourir, qui se tisse comme l'araignée tisse sa toile. Et c'est pas donné à n'importe qui. Voyez. Et je me souviens, Gatoré, qui était un philosophe qui m'a eu à Bayardel, qui disait il y a nuance entre un penseur et un cerveau pensant. Voyez. Ouvrez-nous ça. Nuance entre un penseur et un cerveau pensant. Est en permanence en train de penser. Un cerveau pensant, il arrive un moment tout à fait spécifique où il se met à penser à quelque chose. Voyez. Donc, à ce moment-là, ce cerveau-là pense à quelque chose. Un cerveau pensant. Mais ici, nous avons affaire à un penseur. Voyez. Un homme réfléchi. Un homme qui affronte les vicissitudes de la vie pour se dire que non, lorsque nous vivons, il faut à un moment donné s'arrêter et s'interroger, s'extérioriser. Voyez. Essayer de transcender.
voir au-delà de ce que nous sommes, qu'est-ce qu'il y a. Vous voyez? Et encore ce qui est tout à fait spécifique avec le général Mondele Ngolo, il pense que la mort est aussi une naissance. C'est assez particulier, ça. La mort est aussi une naissance. Une naissance. Vous voyez? Et qu'on pouvait aussi fêter le jour de sa mort. C'est quand même terrible. Vous voyez? On a de la joie à fêter un anniversaire. Mais à aller fêter le jour de sa mort, c'est assez spécifique, c'est assez particulier. Vous voyez? Mais, donc, ça veut dire que pour moi, cet ouvrage est comme une sorte de prédication qui nous alerte. Vous voyez? Qui vient nous mettre en alerte pour nous dire qu'attention, il arrive toujours dans sa vie un moment assez précis où il faut s'arrêter, où il faut s'enfermer et penser qu'il y a la mort qui arrivera pour nous arracher. Voyez? Et à ce moment, il devient important, comme il l'a fait ici, de s'exprimer et faire comme le cultivateur. Et d'ailleurs, j'ai apprécié l'anecdote de Ramsès Bongolo, qui est le préfacier de cet ouvrage. Oui, c'est ce cultivateur qui pense qu'il faut essayer d'alerter ses enfants, essayer d'alerter les humains dans leur manière d'être, d'agir et de faire. Très bien. Oui. La mort n'oublie jamais personne, mesdames et messieurs, mais un écrivain dont le nom m'échappe avait dit en Afrique, les morts ne sont pas morts. Je ne sais pas si ces camarades-là, ici c'est Loubadjan, ça m'échappe, je ne sais pas trop. Birago Diop, merci beaucoup. C'est de lui qu'il s'agissait. Alors Arnette Eyala, nous sommes parmi 4 poids lourds de la littérature, nous autres présentateurs d'émissions TV. Au point où nous en sommes, c'est sûr que vous aussi vous avez fait un petit plongeon dans le livre comme nous ici. Alors que dites-vous? Où nous sommes déjà avant que ces deux-là ne puissent encore nous entraîner dans les profondeurs de ce livre, pas comme les autres. D'accord Alexis, je vais rester sur le testament dont nous sommes en train de parler. Je vais lire les écrits du général. Très bien. Il dit « À propos de mon testament spirituel ». Ah, mon testament spirituel. Oui, je n'inclus pas à travers cela un testament matériel et financier quelconque, car j'en ai pas écrit un seul. Il continue en disant « Je laisse donc à mes ayants droit la liberté de partager mes avoirs ». Je vais un peu plus bas pour résumer. Il dit ensuite « Je souhaite cependant que la sagesse les aide à le faire en privilégiant l'harmonie et la cohésion ». Alors, lorsque je faisais la lecture de ce livre, lorsque je suis arrivée sur cette partie, quelque chose qui m'a marqué, c'est lorsqu'il revient sur la sagesse. Plusieurs d'entre nous ici peuvent reconnaître à quel point le roi Salomon, dont parle la Bible, a su gérer son royaume avec beaucoup de sagesse. Et la Bible nous dit sur le roi Salomon que c'était un pacificateur, un homme de paix. Exact. Alors, au fur et à mesure que moi j'étais en train de lire cet ouvrage, je puis me permettre, vous allez peut-être me corriger, mais je reconnais, il y a cette sagesse en le général, mais cette sagesse qu'il puise en Jésus. N'oublions pas que dans la dédicace, il dédie son livre au Seigneur. Alors lorsqu'il parlait toujours de la sagesse, puisqu'il s'est inspiré de l'Ecclésiaste, l'Ecclésiaste dit au chapitre 7 du verset 11 que la sagesse vaut mieux que l'héritage. Et je pense que, à mon humble avis, que le général a compris que la sagesse vaut mieux. Parce que à quoi bon avoir un héritage si on ne sait pas comment le gérer sagement. Comment gérer. Et quelque part encore, je pense que l'Ecclésiaste a dit que ça ne sert à rien d'avoir de la force si on n'a pas de la sagesse. Exact. Alors lorsque le général ne sera plus, certainement dans une dizaine, une vingtaine d'années, nous espérons que ce soit dans un quart de siècle. Justement, ce qu'il demande à ses ayants droit, c'est d'avoir la sagesse. La sagesse, comme lui, il a su le dire par ses écrits, de savoir dans l'harmonie et la cohésion. Et lorsqu'il parle de l'harmonie et de la cohésion, je reviens dans la dédicace où il dédie au Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on parle de l'harmonie et de la cohésion, ce sont là les fruits de l'esprit. Et lorsqu'il est en train d'écrire, pour terminer, monsieur Alexis, lorsqu'il est en train d'écrire, il fait référence aux fruits de l'esprit et il espère que l'esprit dont il a dédicacé le livre saura conduire ses ayants droit dans le partage de cet héritage. Arnette Eyala, en tout cas, je comprends votre émotion. Même les téléspectateurs aussi tombent des nues parce que nous ne nous attendions pas à cette introduction-là. Je dédie ce livre à... Parce que lorsque nous le voyons dans sa tenue de Monzolo Pama ou encore dans ses tenues
officiels dans ces fonctions que nous avions lues ici, personne ne pouvait imaginer cette proximité, cette relation avec Jésus et même avec le Saint-Esprit. Mais bon, ça c'est un aspect du livre. Anissé Donyama, Ramsès Bongolo, Dickson Klaus, au point où nous en sommes, que dites-vous? Bon, je suis resté longtemps à réfléchir chaque fois que j'entendais mes amis sur le plateau, notamment Madame Eyala, parler du général qui a dédié ce livre à Jésus-Christ. Oui, mais vous n'êtes pas jaloux de Jésus. Hein? Voilà, non. Vous n'êtes pas contre Jésus? Non, pas du tout. Pas du tout. Et moi-même, j'ai eu à poser cette question-là au général. Ah, d'accord. Le général avait essayé de me répondre. Je dis essayer parce qu'il n'avait pas eu le temps nécessaire, le temps matériel pour le faire à fond, étant entendu que nous étions dans une séance de travail. Et puis par la suite, il y a d'autres dignitaires Mboshi qui ont emboîté le pas au général pour essayer d'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Le général Benoît Mundélé Ngolo a pour ascendance des ancêtres, notamment ses grands-parents, des gens qui ont reçu Monseigneur Ogouar. Ah, donc à la pénétration. C'est très bien. Voilà, à la pénétration du christianisme, de l'Église catholique. Voilà. Ses parents ont été, on peut le dire, parmi les premiers justement à devenir des chrétiens. Il est donc issu d'une famille chrétienne. Mais en même temps, le général Mundélé Ngolo, du point de vue traditionnel, on peut l'appeler comme on veut. Moi, j'aime des analogies. Chez les Grecs, on pourrait dire que c'est un grand prêtre. C'est un grand prêtre de la tradition Mboshi, en français. Actuellement, on dit Mboshi, sinon on devait dire des Ambossi. Des Ambossi, disons des Ambossi. Voilà, des Ambossi. Voilà. Nous sommes en droit de corriger tout ça, voilà, tout ce qui est tordu. Voilà, c'est un grand prêtre, un peu comme les pharaons dans leur temps. Voilà, il est cela. Et le général Mundélé Ngolo est un bel exemple comment on va le dire, d'échange, de partage de civilisation. Ses parents, ses arrière-parents ont croisé les chrétiens, notamment, il y en a qui étaient fort éminents, comme Monseigneur Ogouar et les autres. Et de là, il y a eu un échange. Ces gens-là sont également repartis avec certaines des valeurs. De nos valeurs à nous, des valeurs ancestrales. Exact. N'oublions pas les valeurs que nous avons déjà perdues depuis longtemps en grande partie. N'oublions pas que chez les Obialés, puisque le général est un Obialé, Obialé, donc un haut dignitaire, un initié, Mbossi, voilà. Et donc de ce point de vue-là, à ce niveau-là, ça s'explique. Voilà, ça s'explique. Il a donc gardé, puisqu'il a grandi, il est tributaire de cet héritage qui est une sorte de mélange. Et Dieu seul sait, ça a donné pas seulement le général Mundélé Ngolo, mais ça a donné beaucoup d'autres personnalités de ce pays qui ont grandi dans cette sorte de mélange, de partage de civilisation, parce qu'il y en a qui ont été au séminaire, il y en a qui sont simplement allés à l'école des Blancs, et j'ai envie de citer l'un d'eux, que nous pouvons tous imaginer, le président Denis Sassou Nguesso a grandi dans le même environnement. On devrait plutôt être content. Je crois qu'elle est dans un enchantement de voir que le général Mundélé Ngolo manie ou est le véhicule, permettez-moi cette expression, de toutes ces valeurs, ce que Senghor appelait la civilisation de l'universel, la civilisation du donner et du recevoir. Très bien. Alors, il le fait. Ce qui est fort chez lui, c'est le sens de la transmission. Le général Mundélé Ngolo pense à ses contemporains, mais il pense plus aux générations futures et il tient à léguer, donc la postérité, il tient à léguer ses valeurs à la postérité, comme l'a dit Madame Eyala. Très bien. Alors Ramsès Bongolo, au point où nous en sommes, que pouvez-vous partager au public
quant à l'œuvre que nous sommes en train de décortiquer. Il y a des choses excellentes dans ce livre. Quand on les passage, il suffit de lire ce livre pour acquérir des pépites de sagesse qu'il a distribuées ça et là. Mais au sujet de son héritage, il y a une chose à faire remarquer, toujours dans le cadre de sa grande générosité. Il dit, partagez ce que j'ai laissé, mais partagez-le aussi avec ma belle famille. Avec ma belle famille. Est-ce que vous voyez la grandeur de cet homme qui pense que tous ceux qui l'ont aimé et tous ceux qui sont de sa belle famille, mais qui l'ont réellement aimé, doivent également profiter de ses biens. Ça nous a agréablement surpris. Effectivement. Il ne donne pas des injonctions, c'est pas lui qui oblige, il demande toute la sagesse, mais partagez, mais n'oubliez pas les autres. N'oubliez pas les autres. Mais par contre, il dit ceci, si vous ne partagez pas bien mes biens, eh bien, vous risquez de recevoir ma malédiction. Exact. Il met une clé. Et ça nous a fait froid au dos. Mais effectivement, n'oublions pas que c'est un hiérophante, moi aussi, s'il faut le dire. Et donc, il y a ce côté chrétien, mais il y a aussi cette forte prédominance de l'ancestralité, de la tradition qui est en lui, d'où son vestimentaire. Le général est presque tous les jours habillé en rouge blanc. On n'est pas en rouge blanc n'importe comment. Il y a beaucoup de chrétiens parmi nous. Certains sont en blanc et certains sont en noir, mais lui, il est en rouge blanc. Ça veut dire que c'est un chrétien, mais qui a parfaitement conscience de sa base ancestrale. Exact. Et donc, il est comme ça, la grand prêtre Mbossi, Monzolopama, voilà, un dignitaire. Nous n'avons pas les mots exacts pour dire les choses, mais nous lisons ici, Dickson Klaus, toutes mes excuses. Né le 22 septembre 1943 à Sainte-Radegonde, Tchambicho, dans le district d'Oyo, département de la Cuvette, Benoît Mondelengolo est un général de division admis à la retraite. De 1970 à 2015, en plus de ses fonctions militaires, il a plusieurs fois exercé des fonctions administratives, dont entre autres celle de ministre des Travaux publics. Ça nous avons dit. Ce qui est plus intéressant pour nous, c'est là où nous étions. Il est le chef coutumier supérieur Monzolopama dans l'un des terroirs d'Mboshi, d'Assoni, d'Alembe et de Mbombo, dans le district d'Ongoni et de Lombo, département des Plateaux, République du Congo. Dickson Klaus Pimbi, c'est à vous. Moi, j'ai une question à poser à mes deux invités. C'est vrai que vous avez parlé de l'héritage spirituel, traditionnel qu'aurait reçu le général. Mais est-ce que vous pensez que cet héritage explique pertinemment la relation qu'il évoque avec le Saint-Esprit dans le livre? Vous savez, les chrétiens disent que, à la base, tout enfant, tout homme est enfant de Dieu. Et tout chrétien basique parle de Dieu et de Jésus-Christ. Mais lorsque le chrétien parle du Saint-Esprit, c'est qu'il expérimente une probable, sinon une véritable relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que finalement, le général n'est pas en train d'expérimenter, là je pose la question au préfacier qu'il connaît plus que moi. En tout cas, ces quatre-là le connaissent mieux que nous. Est-ce que finalement, le général n'est pas en train d'expérimenter une relation avec le Saint-Esprit? Vous savez, oui, mais rapidement, pour qu'ils aient le temps de répondre. Est-ce qu'il n'y a pas cette expérimentation? Une minute, rapidement. Je dirais non. Non. Parce qu'il est chrétien catholique. Et tous les catholiques connaissent le Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dès le départ, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est une expérience parce qu'il n'est pas chrétien aujourd'hui. Il l'a toujours été. Depuis toujours. Il est né dedans, il a grandi dedans. Et donc, il n'expérimente rien, mais c'est une continuation de ce qu'il a toujours été. Une sorte de reconnaissance de la chose. Voilà ce qu'on peut ajouter. Très bien. Il faut ajouter que notre ami a utilisé le conditionnel, pas qu'il aurait, qu'il a reçu cet héritage traditionnel. Il est, on vous l'a dit et nous insistons, qu'il est un prêtre, qu'il est un haut dignitaire dans la haute tradition des Ambossi. Et c'est clair, couplé à son côté chrétien, ça lui donne toute cette hauteur. Et n'oublions pas que Mondelengolo est un grand intellectuel, est un érudit. Je vois le doyen Willingom qui me regarde. Oui, justement. Il suffit seulement de discuter avec lui pour vous allez vous en apercevoir que
Très vous bien. avez affaire en réalité même à une sorte d'encyclopédie. Très bien, mais je crois que Dixon n'a pas aussi totalement tort, parce que tous ceux qui ont lu le général Benoît Mondélé-Ngolo depuis toujours seront vraiment certainement à 90%, oui. 95% surpris par cette dédicace pas possible, comme pas possible. On n'avait pas pensé que lui pouvait être connecté, mais il y en a deux ici, il y en a deux, pardon, Dixon. Il y en a deux ici, il y en a deux ici qui vont donner leur impression là-dessus. Oui, Alexis, Oui. je voulais rebondir un peu sur la réaction de mon fils. De Dixon Non, Klaus. ce n'est pas une expérimentation. Déjà, lorsque nous prenons à la page 59, lorsqu'il dit Jésus-Christ, le président du tribunal céleste, n'a pas besoin d'avoir ni un instrument, ni un appareil de ce genre pour connaître ce que nous faisons en mal ou en bien pendant que nous vivons sur cette terre. Mais lorsque je disais que Mondélé-Ngolo, en tant que penseur, a effectué un voyage dans le cosmos, Il a et carrément j'imagine que rencontré, ils se sont croisés. Qu'ils se seraient retrouvés en face de Jésus, qui lui dit va prêcher, apporte ce message-là à ceux qui sont sur terre. Voyez. Donc, en fait, Mais là, vous me rejoignez plus ou moins quand même, ça peut faire partie de l'expérience que j'évoque. Vous me rejoignez plus ou moins. Si réellement il a rencontré ce Jésus et que ce Jésus lui a confié une mission. Oui, mais oui. Je voulais dire ce concept. Oui. Si réellement, réellement. c'est des affirmations ici qui vous donnent l'impression qu'en réalité, Mondélé-Ngolo a effectué ce voyage. Donc c'est pas une question de si. Non, Voilà. c'est pas une question de si. Voilà. Je peux nuancer. Je dirais Rapidement. qu'ici, à travers ces propos, on retrouve Mondélé-Ngolo en tant que croyant. C'est-à-dire que le problème, il ne faut pas que nous le regardions en termes de croyants ou pas croyants, ou que nous portons en nous, c'est un héritage, etc. et tout. Nous devons, en tant qu'individus, dans ce que nous vivons dans le quotidien, dans les contraintes de l'histoire, nous affirmer quelque part. Et un passage ici peut peut-être tranquilliser l'autre quand il dit « De mon vivant, je ne me suis jamais fait comme philosophie de vie d'en vouloir à qui que ce soit, ni d'avoir comme devise la culture de la haine. Il n'y a donc pas dans mon cœur ni de la rancœur, ni de la rancune. Par contre, je me suis toujours efforcé de pardonner, de conseiller, d'aimer et de prier pour tout le monde, car tout le monde a besoin qu'on prie pour lui. À propos des pardons, j'affirme avoir fait plusieurs fois beaucoup d'efforts spirituels remarquables pour pardonner à tous ceux qui ont voulu m'humilier et me ridiculiser, en attentant à la fois et à mon honneur et à ma dignité, à propos des mauvais comportements qu'on affiche gratuitement contre une autre personne. Les atteintes morales faites à cette dernière sont les plus difficiles à être pardonnées, car elles laissent des traces indélébiles dans le cœur de celui qui a été offensé. Malgré cela, l'offensé doit quand même pardonner à l'offenseur sans oublier les faits. Et donc, pour lui qui parlait d'expérimentation, j'ai envie de dire, c'est pas une sorte de tentative de voir où est-ce qu'on aboutit. Non, il y a comme un code de la route. C'est-à-dire, bon, il a un certain nombre de préceptes, de principes qu'il essaie d'appliquer par rapport aux situations qu'il peut rencontrer dans la société. Très bien. Je vais vous raconter quelque chose. Ça aurait pu être une confidence. En 30 secondes. Je revois ce Mondélé-Ngolo, puisque ce document, il commence cette réflexion, il la commence un 22 février. Je prends le 22 février, il est dans le couloir de la mort. C'est-à-dire que il est arrêté, bastonné et dévêtu totalement comme un ver de terre. Il est là. Quand on a vécu ce genre de choses, 1972, je vais même plus loin. Vous êtes enfermé là, dans un petit carré d'1,90 m sur 1,90 m. Vous êtes entassé là, près de 13 personnes. Bon, et nus, blessés, machin et tout. Vous n'avez pas bu.
vous sonnez là à la porte, vous tambourinez pour qu'on vienne vous donner de l'eau. Les gardiens font quoi? Ils viennent là parce qu'il y avait un seau dans lequel le prisonnier qui était là avant les nouveaux prisonniers du 22, là, bon, faisait caca, faisait pipi et tout. Donc quand on vient frapper, le gardien vient, il fait quoi? Il prend tout simplement ce seau, il jette l'urine qu'il y avait là, le caca qu'il y avait là, il ouvre le robinet, il met de l'eau et on vous met ça à boire. Quand vous avez vécu ce genre de choses, il est difficile de pardonner. Et au point où, quand je le vois pardonner, j'ai même envie de dire allègrement, je me dis, mais il a acquis une sagesse extraordinaire. Parce que de nous tous qui avons vécu ça, moi je ne suis pas encore arrivé à ce pardon-là. Très bien, très bien, très bien, très bien. Je sais que Anissé Nonyama, Ramsès Bongolo, Arnett et Yala. Oui. Je voulais ajouter quelque chose. Rapidement. Le général Bongolo, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas cerner seulement à travers les livres. C'est quelqu'un dont il faut faire l'expérience. Exact. Pour bien connaître, pour bien le cerner. Et il m'a fallu aller chez lui, là-bas, dans son village, pour voir que c'est carrément un roi. C'est carrément quelqu'un de respecté par les grands, les petits. Il y a une façon de le recevoir, il y a une façon de... Il y a des endroits où il s'assoit. C'est un chef. Et c'est cette notabilité-là, c'est ce genre de notabilité que la jeunesse d'aujourd'hui ne retrouve pas. Il faut aller dans les villages pour constater la grandeur notable. Et nous craignons que ça se perde finalement avec cette génération. Eux qui sont dépositaires s'en vont. Mais les enfants, demain, la génération future, est-ce qu'ils vont garder cet héritage-là? Faites ces reportages. Oui, c'est très important. Attendez, pardon, je sais que Arnett, on l'a isolée là, elle va parler puis Dixon. Mesdames et messieurs, pour vous, Benoît Mondelengolo lui-même, écrivain snopracien, réflexion sur la vie et la mort, à la page donc 38, il dit « J'écris un éloge et rends hommage à toi, la mort, parce que tout le monde sera logé à la même enseigne par toi. Lorsque tu arriveras avec ta souveraineté et ton équité indiscutable nous prendre. C'est ainsi que l'on constate sans surprise, tous les jours qui passent, ce qui suit, à savoir, les putains meurent, les drogués meurent, les saints meurent, les tyrans meurent, les salopards meurent, les prieurs meurent, les cocus et leurs femmes meurent, les moines de toutes les religions meurent, les riches, les pauvres meurent, les croyants, les mécréants meurent. Ces gens qui pensent que la vie est une illusion, eux aussi meurent. Ainsi de suite, ainsi de suite. Arnett et Yala, Dixon Klaus. Réaction. Au point où nous en sommes. Si vous êtes sans mots, les poids lourds reprennent la chose. Dixon. Oui, justement, moi je comprends l'émotion d'Arnett. Là, c'est chaud. J'ai une question, mais avant de la poser, je voudrais un tout petit peu rejoindre mon papa. Rapidement. Moi, je n'ai pas parlé d'expérimentation, mais j'ai parlé d'expérience. Mais on a fini avec ce chapitre-là. Je voudrais ajouter aussi que dans cette relation que vous avez évoquée, parce que je n'ai pas encore parcouru le livre, au début, je parlais de quelqu'un qui pensait, j'étais en train d'imaginer, je parlais de quelqu'un, d'un esprit, pas de quelqu'un. Parce que pour moi, je pense que nous parlons ici d'un esprit qui a cette capacité-là de voir très loin son avenir, vous voyez. Et au début, je disais, est-ce que cet esprit-là ne pense pas avoisiner la fin de son temps? C'était entre guillemets comme ça, j'étais en train de cogiter. Mais la question que je voudrais poser à mes deux invités est celle-ci. J'ai parlé d'engagement politique et j'ai aimé le mot que vous avez ajouté pour nuancer vos propos avec ceux de monsieur... Benoît Mondelengolo n'est pas un homme politique. Non, je voudrais dire quelque chose. Oui, rapidement. Si nous nous fions sur la définition que donne Théophile Obenga sur la politique, parce que Théophile explique de façon assez large la politique, est-ce que vous ici ne pas reconnaître que Benoît ne pas reconnaître son engagement politique, ne serait pas ici l'encartonner dans un coin? Parce que quand on lit ses livres... Vous ne lui enlevez pas quelque chose? Quand on lit ses livres et quand on suit ses discours, moi je l'ai écouté dans des conférences, j'ai écouté Benoît Mondelengolo pendant des conférences. Il a aussi des allocutions politiques. Peut-être que c'est un homme politique qui ne dit pas son nom. Et quelquefois même, moi il a suscité en moi, je vous dis, il a suscité en moi, je dirais, une envie... donc, une vocation de vous lancer en politique? Est-ce qu'ici, ne pas reconnaître cela ne serait pas
le cartonner dans un domaine ne serait pas là le limiter? Je peux répondre, même si vous voulez que ce soit les autres qui répondent. Oui, rapidement. Quand vous lisez là, il vous dit qu'il est membre d'honneur du Parti congolais du travail. De ce fait-là, La réponse est là. Hein. Voilà, donc... c'est pour ça que vous aviez parlé en termes de nuances. Donc vous avez raison d'avoir, disons un peu comme marqué ce que vous venez de dire. En fait, oui, on pouvait penser que ce serait le cloîtrer quelque part dans un espace où il n'y a pas politique. Vous voyez. Et il faut Mais là, tel que le colonel vient de le dire, mais dans le livre, bien cet aspect émerge. C'est un homme politique. Très bien. Alors, Anissé de Niama, quelque chose? Oui, Benoît Arnett dans sa méditation, oui. Benoît Mondelengolo a ce que Césaire appelait la force de regarder demain. Je crois que c'est Ramsès. La force de regarder demain. Oui. Je crois que Ramsès Bongolo me rappelait la définition d'un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui pense notamment aux générations futures. Donc de ce point de vue-là, Mondelengolo est un homme d'État. Et lorsque on parle de politique, si on va dans la profondeur, le doyen venait de répondre, c'est une forme de politique. C'est pour ça que vous avez dit que nous avons quelque part nuancé. Mais je crois que Ramsès Bongolo faisait allusion à ceux qui pratiquent un peu la politique. Je n'ai pas envie de mettre une autre qualification, mais la politique, il y en a d'ailleurs, puisque j'ai le franc-parler, et ceux qui me connaissent ça, il y en a d'ailleurs qui font très mal la politique en faisant de la politique politicienne. Ça, on met entre guillemets. Et pour revenir à Mondelengolo, Mondelengolo est un homme de constance. Très bien, il nous reste 3 minutes, hein, vous avez 30 secondes. Est un homme de constance. Nous parlons du livre de la réflexion sur la vie et la mort. Il faut dire que, un peu comme Honoré de Balzac, qui a écrit la comédie humaine, toute l'œuvre de Mondelengolo parle de la vie et de la mort. Mais également, c'est ce qui est fort, la projection sur la vie de la postérité. J'ai envie de... Une minute. Non, 30 secondes. Oui, je vous en prie, mon cher, parce que c'est beau. Oui. Je parlais de sa constance. Par exemple, dans un de ses livres antérieurs, puisqu'il s'agit tout de son œuvre, Adieu mes lecteurs, Benoît Mondelengolo parle de ses dernières pensées du jour. Il dit, ô homme, aussi souvent que tu le pourras, et cela pendant tout le temps que durera ton séjour sur terre, médite sur la puissance et sur le pouvoir divin. Admire-les sans chercher à devenir un homme puissant. Médite sur l'amour divin. Imite Dieu. Pratique cet amour sans chercher à te faire aimer. Médite sur la justice divine. Admire-la sans chercher à devenir ni un juge ni un justicier. Médite sur la sagesse divine et en fin de méditation, cherche à devenir un homme sage. Médite 3 fois, 9 fois, 27 fois dans la journée et cherche à faire le bien pour le bien tous les jours sans t'attendre à un bienfait ni à un bénéfice quelconque en retour, pas même une seule fois. Médite encore et toujours. Si tu le fais avec beaucoup de persévérance, tu en tireras le plus grand bien, tu en tireras le plus grand bénéfice. C'est Benoît Mondelengolo qui nous dit. Très bien, et je crois que c'est un bel atterrissage, mesdames et messieurs. On ne pourra plus faire le tour d'horizon, peut-être avoir une dernière impression, à moins que Willingom nous dise, il y a un mot qui traîne. Oui. Voilà, vous allez donc conclure pour tout le monde. Alexis, je voudrais... On est à l'atterrissage, hein? Oui, mais très rapidement. Oui. Très rapidement. 15 secondes. Hélas, 3 fois hélas, quand les archéologues dans leurs recherches découvrent ces pharaons, ces empereurs et ces rois des siècles, voire des millénaires après leur mort, on les retrouve sans vie, car leur chair a quitté leur dos. Encore une fois, comme le disait le roi Salomon, c'est vanité des vanités, tout est vanité, c'est du vent, rien que du vent. Eh oui, c'est la vie, il faut le savoir, Merci Dixon, nous on aime bien ça.
mais ce n'est que partie remise. On sera bien obligé de revenir sur une deuxième partie de cette émission, mais Willy Gom, s'il vous était donné la charge, la lourde charge, Ramsès? Là, il faut préciser que nous avons très bientôt la présentation de ce livre. Ah oui, dites-leur, passez le message. Le 18 de ce mois. Ah, mais c'est l'information qui nous manquait. Donc, allez-y, passez l'information. On est donc l'occasion pour dire que ce livre, qui est déjà en vente, sera présenté le 18 de ce mois chez les prêtres catholiques au niveau de... Comment ça s'appelle? La cathédrale. La cathédrale. Voilà, l'hôtel derrière la cathédrale. La Sirac, quelque chose comme ça. Oui, effectivement. Voilà. Donc le 18. C'est le grand rendez-vous. Là, le 18 avril, de ce mois. Nous serons donc à la cathédrale, derrière l'hôtel des prêtres, pour la présentation officielle de ce livre. N'est-ce pas? Très bien. Alors. Oui, je disais tantôt, Alexis. Oui, rapidement. Que la promotion dans ce tome, franchement, il en est douté. Vous voyez, par exemple, lorsque nous lisons, et vous avez bien choisi votre texte dès le début de l'émission, qui est écrit à la page 21, quand il dit « Jouissant d'une santé et d'une lucidité qui ne me pose pas des problèmes très préoccupants, je publie ce texte comme étant une œuvre littéraire. Il peut donc être présenté au public officiellement. Quand il en sera ainsi, pendant que je serai encore en vie, je prendrai part à la cérémonie marquant l'apparition afin de débattre avec l'auditoire qui sera présent de l'ensemble des problèmes soulevés dans ce texte. Voyez, donc c'est quelqu'un, franchement, qui est égal à lui-même. Exact. Donc rien ne lui fait peur. Il affronte la vie avec une certaine sérénité. Il annonce même la présentation future de son ouvrage. Voyez. Une certaine sérénité, doublée d'une certaine fierté également. Absolument. Très bien. La zénitude aussi. La zénitude. Voilà, quelqu'un aurait bien voulu être sur ce plateau avec nous, mesdames et messieurs, pour conclure. Nous sommes 6 hommes, si vous l'avez bien remarqué, comme tout à fait par hasard, de façon nopracienne, une dame au milieu, 3 hommes à gauche, 3 hommes à droite. Ça, c'est de Benoît Mundele Ngolo. Quelqu'un aurait bien voulu être avec nous, c'est Christella Bemba. Malheureusement, elle est malade et depuis son lit où elle est sous traitement, elle pose ces 6 questions parce qu'il s'agit d'une réflexion sur la vie et la mort. En prenant compte de votre texte, mon général, peut-on considérer la mort comme une délivrance? Deuxièmement, toujours en référence à votre texte, général écrivain, les médecins par leur pratique font-ils preuve d'orgueil car la mort est indomptable? Troisièmement, en quoi c'est important pour l'homme de réfléchir à sa dernière heure? Est-ce que vivre dans la constante réflexion de ma dernière heure pourrait pas m'empêcher de vivre l'instant présent pleinement? Quatrième question, quelle nuance faites-vous entre un éloge de la mort et un éloge à la mort? Cinquième question, ne serait-ce pas plus glorieux de faire un éloge à la vie? Ne serait-ce pas plus glorieux de faire un éloge à la vie? Et sixièmement, nous remarquons que dans votre livre, le titre dit « Réflexion sur la vie et la mort ». Mais vous parlez plus de la mort. Vous parlez plus de la mort. Il vient donc cette question, en quoi la vie a moins d'impact que la mort? Pourquoi cette préférence? C'est signé Christella Bemba, affaire à suivre, parce que le 18 avril, où nous sommes, à l'hôtel derrière la cathédrale, l'hôtel des prêtres, il y aura présentation officielle de ce livre, on vous tiendra au courant, nous serons tous là-bas, vous poserez toutes vos questions et le général écrivain répondra aussi dans la foulée à sa fille, sinon sa petite fille, donc Christella Bemba. C'était donc Réflexion sur la vie et la mort, le dernier-né de Benoît Mundele Ngolo, écrivain snopracien. Nous étions sur ce plateau 4 poids lourds de la littérature, plus 3 journalistes pour essayer de décrypter ce livre. Et nous avons essayé de faire avec cette pensée du jour, la mort n'oublie jamais personne. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Merci.